On continue notre étude sur les paraboles du royaume, mais l'étude, c'est sur le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Puis on est en train de regarder l'ensemble des versets. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau, la Bible nous parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, mais c'est pas quelque chose par défaut que le monde connaît. Par défaut, tout le monde sont ignorants de cela. Mais le Seigneur, lui, a commencé à nous révéler ces choses-là. Mais dans le temps de Jésus, il y en a qui l'attendaient, le royaume. Ils attendaient que le royaume s'installe. Jean-Baptiste a commencé à prêcher, puis là, les gens qui voulaient se remobiliser, ils usaient de la violence pour y arriver, mais Jésus, il dit, c'est pas de même. Puis il a dit aussi que dans ce temps-là, c'était pas pour arriver visiblement. Mais un jour, ça va arriver visiblement. Puis le royaume, c'est un royaume qu'on peut vivre présentement sans voir encore les deux pieds dedans. Parce que quand tu es sauvé, tu rentres, tu vois le royaume. Il dit, tu peux pas le voir. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas le voir. Tu peux pas entrer. Mais si tu es né de nouveau, nous sommes dedans. Puis le royaume de Dieu est au milieu de nous présentement. Quand on se présente, on va en parler un peu plus, qu'on va parler de l'évangélisation pour le royaume plus tard. Quand on avance devant les gens, le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Il est où? C'est nous. On est les habitants, les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On fait partie du royaume de Dieu, puis on est envoyé dans ce monde comme ambassadeur, représentant de ce royaume-là. Du temps de Jésus, Jésus a expliqué plein d'affaires sur le royaume de Dieu, puis en particulier, il a expliqué plein de paraboles dans le Nouveau Testament qui parlent spécifiquement du royaume de Dieu. Comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de paraboles que cela, mais j'ai pris toutes les celles qui parlent du royaume, qui étaient pour expliquer quelque chose du royaume. On a déjà vu 2 messages là-dessus, on a un 3e aujourd'hui. On va voir les paraboles du royaume des cieux, c'est la 3e partie. On va voir encore là-dedans 3 autres paraboles pour enrichir des vérités. Parce qu'on l'a vu aussi que quand que Jésus parlait en parabole, les gens qui ne sont pas intéressés de connaître Jésus, mais pour eux autres, ça se passe comme un mystère. Ils sont aveuglés, ils ne comprennent rien. Mais Jésus, il explique tout à ses disciples. Nous, on est appelés, c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est à nous. Quand on lit les paraboles, Dieu nous donne de comprendre des vérités là-dedans. Parce qu'une parabole, comme j'ai dit aussi, c'est des exemples de choses vivantes, de choses qui sont autour de nous, mais qui nous amènent des vérités sur le monde invisible. Des choses qui font comme un parallèle, des images représentant des vérités bibliques. Là, aujourd'hui, on va voir 3 paraboles qui ont des vérités. Il y a des choses spécifiques que Dieu veut donner à son peuple. Parce que c'est à nous que c'était donné de connaître les mystères du royaume. Les autres, ils ne comprennent pas, mais nous, il veut qu'on comprenne. Puis quand on comprend des choses, on les garde, puis on s'enligne là-dedans. Amen. Parce qu'on n'apprend pas ça juste pour avoir des idées. Là. On apprend ça pour vivre ce qui est écrit là. Première parabole qu'on va voir aujourd'hui, le royaume ressemble à un employeur qui engage des ouvriers pour travailler à sa vigne. Le royaume ressemble à un employeur qui a engagé des ouvriers. On peut-tu s'inclure là-dedans? Comme ouvrier? Pour travailler à sa vigne. Dans Matthieu 21, que c'est à partir du verset 1, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » On voit là-dedans que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est représenté un vaste champ de travail, qui a de l'ouvrage à faire. Puis Dieu a besoin des personnes pour travailler. Il ne nous a pas sauvés pour rester assis sur notre steak. Il nous a sauvés pour qu'on y aille travailler. Il y a de l'ouvrage à faire. Puis tous ces ouvriers qui sont engagés, bien Jésus nous a engagés pour qu'on y aille travailler. Amen. J'ai un amen du cœur. Amen. On veut travailler pour toi, Seigneur. Amen. Puis là, il a fait des ententes pour leur payer 1 denier par jour. Dans Matthieu 22 à 7,
Il convint avec eux d'1 denier par jour. C'était le salaire moyen de ce temps-là. Puis il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, puis il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, puis je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Puis il y allait. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, puis il leur dit, « Pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Il leur répondit, « C'est que personne ne nous a loués. » Il dit, « Allez aussi à ma vigne, dit-il. » Dans cette portion-là, on voit, ce que je vois, c'est comment est-ce que le Dieu il est intéressé à recruter tout le monde qui est à rien faire. Oui, on est les derniers rentrés. On est ceux de la 11e heure. Mais Dieu se charge des ouvriers. Vous savez qu'une vigne, là, le temps de la cueillette, c'est pas si longtemps que ça. Là. Il faut que ça soit ramassé quand c'est le temps de les ramasser. C'est pas 2 mois après. C'est un que 2 employés qui travaillent, puis ils n'ont même pas fait là, un tiers du champ. Le reste est gaspillé. Il faut que tu y ailles les ramasser. Mais Dieu, c'est un peu la même idée. On est dans le temps, il dit, regardez les temps qui blanchissent. Le champ est blanchi pour la moisson. Il dit, travaillez pendant qu'il fait jour. C'est le temps, là, présentement, de ramasser. Il va venir, là, mais qu'on soit plus ici, il va être rendu trop tard pour travailler. Puis quand il voit qu'on ne fait rien, mais il nous incite, vas-y travailler à ma vigne. Puis il veut nous rémunérer. Il va nous donner ce qui est raisonnable. Dieu nous appelle à aller, puis là, on peut dire, travailler dans l'Église, travailler dans la mission d'évangélisation, travailler dans l'aide aux pauvres, travailler pour sa gloire dans son royaume, à sa vigne. Il y a de l'œuvre à faire à tonnes. Puis Dieu s'en charge des ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il recrute. On est dans le temps du recrutement, pas juste pour recruter du monde à s'asseoir à sa chaise, c'est recruter pour qu'il y ait plus d'ouvriers qui travaillent dans sa moisson. C'est ça que Dieu cherche, des ouvriers, des gens qui vont travailler. Amen. Quand il vint le temps des payer, parce qu'il y a d'autres vérités que le Seigneur va nous montrer là-dedans, il commence par donner 1 denier à ceux qui ont été engagés à la fin de la journée. Ça, c'est là que ça s'en vient plus corsé. Matthieu 20, à partir du verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Parce que les premiers, eux autres, qui ont été là depuis le début, il y avait une entente d'1 denier, mais quand ceux de la 11e heure ont reçu un denier, eux autres pensaient d'en avoir plus. Puis ils reçurent aussi chacun 1 denier. En recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, puis tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Là-dedans, le Seigneur veut nous montrer une vérité, frères et sœurs. Ça, une chose qui est claire, c'est que tout le monde qui travaille pour le Seigneur vont recevoir leur récompense. Ils vont être payés. Parce que Dieu, il a déjà promis. Il dit, travaillez toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand on travaille pour le Seigneur, il dit, tu vas en avoir les récompenses. Il dit, cherchez le royaume et sa justice. Dieu va pourvoir au reste, mais allez-y. Puis il va vous donner ce qu'il a promis, parce que Dieu y est fidèle. Sauf qu'il y en a qui vont chialer là-dedans. Ceux qui étaient au début. Qui était ceux au début? C'est les Juifs, le peuple juif.
On l'a vu au début de l'étude que le salut avait été donné aux Juifs. Jésus est juif. Le Dieu d'Israël s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, puis au peuple d'Israël. C'est à eux autres qui étaient les premiers à avoir été choisis pour être les représentants de Dieu, puis ont supporté pendant des siècles à porter la parole de Dieu, puis à travailler pour la garder, pour que la Bible soit encore là, parce qu'ils ont eu des guerres, ils ont eu du monde qui ont été déportés, puis tous ces livres-là sont arrivés, ils ont travaillé fort. Puis des fois, ils peuvent penser qu'ils vont en avoir plus que les autres. Parce que dans leur royaume, Dieu a promis la vie éternelle. Mais il va la donner à tous ceux qui vont rentrer dans ce royaume-là, peu importe à l'heure qu'on va arriver. C'est sûr qu'il va y avoir des petites récompenses individuelles pour les efforts. Mais Dieu veut sauver, c'est ça qui est le gros du salaire, la grosse récompense, c'est d'être sauvé, d'avoir notre nom d'inscrit dans le livre de vie. Il y en a qui vont chialer. Ils pensent vouloir les premières places, de vouloir être plus honorés, de vouloir être assis un à la droite puis l'autre à la gauche de Jésus. Ça, c'est Dieu qui décide. Parce que Dieu, il est maître de décider qu'est-ce qu'il va nous donner rendu l'autre bord comme avantage ou position, parce qu'il va y avoir des différentes positions l'autre bord, des différents rôles. Dans les rôles d'autorité, puis on va être dans l'autorité, on va être dans les dirigeants, mais on va avoir des places différentes. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il veut faire. Puis ce maître-là a décidé de donner autant à celui qui est arrivé à la fin que ceux qui ont commencé. Fait qu'il n'y a pas de... C'est lui qui décide. Il n'a pas été à l'encontre de ce qu'il avait décidé comme promesse pour les premiers. Il leur a donné un denier comme tel que convenu. Mais les autres, on va avoir nous autres ici un denier. On va rentrer nous autres ici dans la vie éternelle, même si on est arrivé à la fin. Puis on a peut-être travaillé moins fort que d'autres. C'est vrai, on a travaillé bien moins fort que d'autres. Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient, puis il respecte ses ententes. Il y a des choses promises dans la Bible, puis il va respecter ce qui est promis, mais il va avoir d'autres bonus qu'il va décider comme lui l'aura décidé. Les deux apôtres voulaient être assis, un à la droite puis un à la gauche de Jésus, puis Jésus leur a dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Puis il dit, « Ça, c'est mon Père qui va décider qui va s'asseoir à sa gauche, qui va s'asseoir à sa droite. » Ça, il ne l'a pas promis, ça. C'est pas nous autres qui va décider où est-ce qu'on va être assis. Lui, ce qu'il a promis, c'est qu'on va être là. Gloire à Dieu. Moi, je me dis, du moment où je suis là, le reste, pas grave. C'est le fait de rentrer qui est le plus important. Dans Matthieu 20, au verset 13, Jésus lui dit ça. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je te fais pas tort. » Parce que là, le gars est en train de dire, « C'est pas juste, ils n'ont pas travaillé autant que nous autres. » Mais Jésus, il a dit, « Ne t'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, puis va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, les derniers seront les premiers, puis les premiers seront les derniers. Ce qu'on remarque dans ce passage-là, c'est qu'il y avait une entente. Ce qui était convenu, c'est de travailler pour un denier. Nous, on a cette entente-là. Il dit, tous ceux qui croient au Fils vont avoir la vie éternelle. Ça, c'est la base. Mais les bonus, c'est Dieu qui décide. Puis si Dieu décide de bénir plus une personne qu'un autre, c'est lui qui a décidé. On n'a pas à critiquer. Celui qui a critiqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends ce que je t'ai promis, là, puis va-t'en. C'est fait rejeter. C'est fait mettre à la porte. Dieu veut qu'on soit content de ce qu'il a décidé de nous donner comme capacité, comme don, comme talent, c'est lui qui a décidé pour tout le reste. On ne doit pas se jalouser. On ne doit pas dire, « Oh, ben lui, c'est toujours lui, puis oh, ben lui, il a ça, puis moi, je ne l'ai pas, puis là, on chiale. » Dieu, il ne faut pas voir ça de mauvais œil parce qu'il aura donné plus de talent à un qu'à l'autre. C'est lui qui a décidé de remettre les dons qu'il voulait à qui ce qu'il voulait.
puis il s'attend que chacun mette ce qu'il a reçu au service du Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans sa vigne, puis de ne pas critiquer de ce qu'on a, puis de se réjouir quand on voit que Dieu donnera plus à quelqu'un, de voir ça comme Dieu, il est bon, il en a encore donné encore plus pour lui. Y a-t-il un amen à cela? Y a-t-il un ouch? Est-ce qu'il y en a que ça a fait comme wow, ta minute, là, ça me déstabilise? Faites ce que Dieu vous demande, puis vous allez recevoir le maximum de ce que lui a déjà prévu. Amen. Et il dit même dans ce passage-là, les derniers vont être les premiers. Puis les premiers, ceux qui chialent, vont être les derniers. Si on fait les choses avec bon cœur, frères et sœurs, on va être bénis pleinement. Puis Dieu va nous combler au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais cherchons pas la comparaison. Cherchons plutôt à rentrer dans sa vigne. Il cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Si vous n'avez pas encore trouvé votre place, mais il est important que vous en trouviez une. Puis il dit, moi, je suis ben trop jeune. Tu peux déjà à ton âge commencer. Ou bien si tu dis, moi, je suis trop vieux, je ne peux pas rien faire. Il n'y a pas d'âge pour travailler. Tant que tu respires, tu es encore là, tu es encore capable de travailler. Ma mère, elle a 80 et des poussières. Puis elle était là à l'évangélisation. Elle est là à toutes les fois, puis elle nous transporte avec son véhicule. Elle est au-dessus de 80. Puis c'est important parce que si elle ne sera pas là, on marchera plus. Tout le monde est important. Même si quelqu'un pense ramener des bouteilles d'eau, c'est important qu'il en emmène. Il fait assez chaud dehors. Mais c'est vrai, là. Faut pas se donner comme excuse qu'on est trop jeune, trop vieux, pas assez capable, j'ai jamais fait ça. Toutes les excuses, là, c'est pas des excuses. Il veut qu'on travaille dans son œuvre. Amen. Puis on a de la joie de le faire. On a de la joie en commençant, puis on a de la joie en finissant. Merci Seigneur. La deuxième parabole, une parabole du royaume de Dieu, il dit, le royaume ressemble à un roi qui voulait faire des noces pour son fils. Matthieu 22, à partir du verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Quand on parle de noces, on parle de mariage, on parle de fête, c'est un party, de réjouissance. On invite le monde d'habitude pour fêter à un mariage, pour se réjouir avec nous. Puis tout le monde participe, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde... Il y a une bénédiction dans la journée-là. Puis Dieu, il dit que son royaume est semblable à un roi. Puis quand un roi fait un party d'habitude, il y a de quoi pour recevoir tout le monde. C'est un roi, c'est riche, un roi. Puis le roi qu'on sert, mais il n'y a pas de limite dans sa richesse. Puis s'il manque de quoi, il est capable de le créer instantanément. Au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il en envoya d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Ça, dans ce parti-là, on est en train de voir encore le plan de Dieu pour le royaume des cieux. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs aller chercher les autres. Dieu envoie ses serviteurs pour aller chercher les invités. Ça parle encore d'évangélisation, frères et sœurs. C'est pas des farces. Même si il y en a que j'ai déjà entendu un pasteur dire « Ah, dans la Bible, il ne parle pas d'évangéliser. » Je ne sais pas quelle Bible qu'il y avait, il n'y a pas la même traduction que moi. La Bible en parle à grandeur de parler d'évangélisation. Dans des paraboles partout. Puis il ne faut pas avoir une grosse révélation pour comprendre ça. C'est écrit noir sur blanc. Il a envoyé ses serviteurs appeler les invités
Qui sont invités aux noces? Ça dit dans la Bible, l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. C'est qui ça qui entend? N'importe qui a des oreilles pour entendre. Le message est Dieu veut sauver tout le monde. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à repentance. Si les gens s'endurcissent, c'est eux qui se privent eux-mêmes de ce que Dieu les avait invités. Dieu les a invités. Dieu les invite encore. Puis ses serviteurs vont y aller, puis retourner, aller les inviter. Tant qu'on va être ici, ça va être encore le temps des invités. Parce que mais quand Jésus revienne, cling, ça va être fini, les invitations. L'Église ne sera plus là pour inviter personne. C'est le temps des invitations, frères et sœurs. Pour nous, l'Église, c'est le temps pour nous d'aller inviter le monde à venir aux noces de Jésus. Parce que la Bible, elle dit qu'il va faire les noces de l'agneau. Le roi qui fait des noces pour son fils. C'est écrit qu'il y a les noces de l'agneau. L'agneau, c'est le fils. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Va faire une noce. Jésus va se marier. Puis le party, là, c'est déjà tout prêt. Il y a de la place pour tout le monde. Puis tout le monde sont invités à aller aux noces de Jésus. Puis nous, on a tous été invités, puis on a tous répondu à l'appel. Merci Seigneur. Le pire de l'histoire, c'est que Jésus va se marier avec ceux qui ont répondu à l'appel. C'est son Église qui est son épouse, qui s'est parée comme une épouse qui se prépare pour son époux. Puis on se prépare, puis c'est quoi qui va nous recouvrir comme belle robe? Mais c'est les œuvres justes des saints. Ce qu'on aura fait comme belle chose dans ce monde par l'Esprit de Dieu, puis en obéissant à la parole de Dieu, on est en train des pareux, mais on est en train de se paraître avec des apparats. Notre beauté va être ce qu'on a fait de beau pour le Seigneur. Il y en a rendus l'autre bord, ils vont être en costume de bain. C'est pas des farces que ce que je dis là. Ils vont être en costume de bain. Parce qu'on est revêtu avec ce qu'on aura fait. On est appelé à travailler dans son œuvre, frères et sœurs. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai tout préparé, mes bœufs, tout ça, venez aux noces. On voit là-dedans, comme l'apôtre Paul avait dit dans un passage, ils ont fait une fonction d'ambassadeur. On est en train de dire au monde, venez aux noces. Puis ça nous dit que, l'apôtre Paul dit ça, il dit, on leur dit, soyez réconciliés avec Dieu. On vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. On ne va pas là en tapant sur le monde. On s'en va là pour leur dire, repentez-vous, acceptez Jésus, on vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Insistez en insistant. C'est pas, oh, j'y ai dit que ça rentre. Non, c'est avoir le cœur d'un ouvrier qui sert le Seigneur puis qui veut sauver les âmes parce que c'est un message qui vient de Dieu d'aller puis aller chercher. C'est en suppliant le monde de se convertir. Puis ça nous dit que, dans ce passage-là, ils ne voulurent pas venir. On parle de qui? On parle du peuple juif. Ils avaient reçu l'invitation, les premiers, puis ont dit non, on ne veut pas y aller. Il y en a quelques-uns qui sont convertis. Mais à cause de leur refus, le salut est devenu accessible aux païens. Ça a été ouvert la porte aux nations. Puis c'était promis qu'il y aurait de toutes les nations dans leur royaume. Il fallait que ça se passe, mais quand même, il a été les premiers à être invités aux noces, puis ils n'ont pas voulu, puis même pire que ça, ils l'ont crucifié, le Messie. Ils ont exigé une sentence de mort pour lui. Puis ils ont même dit en plus que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. On prie encore que Dieu fasse un œuvre de salut dans le peuple juif, puis il va en avoir représenté par les 144 000 qui vont être sauvés avant le retour de Jésus. Les invités non intéressés ont réagi méchamment envers les serviteurs. On voit ça au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic.
Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ils ont même tué le Fils. Combien est-ce qu'il y en a de prophètes envoyés par Dieu puis qui ont été persécutés, puis qui ont été mis à mort, puis qui ont vécu des temps difficiles? On en voit quelques-uns dans la Bible, mais il y en a eu bien plus que ça, que leurs histoires, on ne la voit pas, qui ont été assassinés. Tu regardes Élie, le prophète Élie, puis Élisée, dans ce temps-là, il y avait des groupes de prophètes, puis ils étaient ensemble, puis ils prophétisaient par des chants, des danses, puis ils louaient le Seigneur. Ça existait des écoles de prophètes là, dans ce temps-là, qui étaient ensemble, puis qui faisaient comme nos réunions ici, puis ils entendaient la parole de Dieu, puis ils louaient le Seigneur. Il y a eu des persécutions de gens qu'on ne sait pas, des gens qui servaient le Seigneur, puis ont été égorgés par... Mais c'est ça, c'est les gens qui refusent, ils vont des fois jusqu'à tuer les serviteurs. Mais Dieu voit tout. Puis un jour qu'il va rendre justice pour toutes les offenses, les injures, les outrages qu'on aura subis pour le royaume, puis même de se faire tuer. Dieu va rendre justice. Mais en attendant, on est encore dans le temps de la grâce. Il y a même des meurtriers qui peuvent se convertir. Nous, on ne ferme pas la porte aux gens. On est là pour accueillir celui qui veut se repentir. Le roi usa de représailles envers les méchants. On voit là-dedans, dans la parabole, au verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, puis brûla leur ville. On voit que le jugement de Dieu va tomber. Ça fait partie pas d'une promesse directe, mais c'est indirect que Dieu nous dit qu'il va établir un jugement pour ceux qui ont refusé, pour ceux qui ont outragé ses serviteurs. Le roi invita tout le monde aux noces de son fils. On voit qu'il y en a qui ont refusé, mais après ça, au verset 8, ça dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. On parle du peuple juif. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Méchants et bons. Allez pas penser que vous êtes dans les bons. On est tous des méchants. Mais il est venu nous chercher quand même. Il est venu nous... Ils ont fait du chemin pour se rendre jusqu'à nous autres qui étaient à l'autre bout de la planète. 2000 ans plus tard. Puis on a entendu le message. L'appel de Dieu est venu à nous. Puis on a répondu à l'appel. Puis on était les pas bons de cette société. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. C'est nous, ça. Dieu nous a choisis pour qu'on fasse partie du party. Alléluia! C'est des noces. C'est une invitation à aller à des noces. Puis on est tout heureux de savoir qu'il va y avoir des noces, puis qu'on est invité à ces noces-là. Puis on veut y aller à ces noces-là, coûte que coûte. Je ne veux pas manquer ça, puis je suis sûr que vous ne voulez pas manquer ça. On veut faire partie des conviés, puis on veut manger à sa table. Ça va être... on ne peut pas s'imaginer. Ça va être incroyable. Puis il va y avoir plein de monde à cette place-là, plein de monde. Les salles des noces vont être pleines. Il va y avoir plein de monde. Puis tout ce monde-là, c'est tout du monde que ses serviteurs sont allés chercher. Si vous voulez plus de monde, de Beauharnois, mais il faut continuer à aller évangéliser, frères et sœurs. Si on veut plus de monde de Saint-Chrysostome, que ce soit de Saint-Constant, que ce soit peu importe, de Châteauguay, partout, si on veut plus de monde, il faut aller chercher. C'est notre mission. Une fois que tu es recruté, là, que tu as répondu, tu es devenu son serviteur, c'est ta job d'aller y aller, pour aller chercher. Là, il dit que les conviés n'étaient pas dignes, puis là, il dit d'aller partout dans un carrefour, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Puis ses serviteurs allèrent dans les chemins, puis ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, qui ont répondu à l'appel. Puis ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. C'est l'Église du Seigneur, pas juste l'Église de Beauharnois. Quand je dis l'Église, parce qu'il y a deux sens pour le mot Église. Il y a l'Église universelle qui est à travers de la planète. C'est l'Église de Jésus,
parce que l'Église appartient au Seigneur, mais subdivisée en églises locales, des groupements de frères et sœurs qui se rassemblent ensemble pour avancer dans l'œuvre du Seigneur, unir nos forces pour évangéliser, pour atteindre les âmes. Fait que ici à Beauharnois, on est appelé à y aller, puis on veut y aller. Amen. Il y avait des invités qui n'étaient pas revêtus des noces pendant la fête. La parabole, elle ne s'arrête pas là. Là, on va voir quelque chose qui va se passer au milieu de ceux qui ont été invités. Là-dedans, ça semble à nous dire une autre chose, comme les paraboles qu'on a vues la semaine passée, que le royaume est comme un filet qui ramasse les poissons, puis après ça, il y a un tri des poissons. Il y a la même idée qui revient encore dans ce parabole-là. Il dit, à partir du verset 11, « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Puis il lui dit, « mon ami, comment es-tu entré ici sans voir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi disait aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Là, on parle de ceux qui font partie de l'Église du Seigneur. Ceux qui sont rentrés, disons, suite à l'appel. Frères et sœurs, ce n'est pas des farces. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit là. Dieu fait un tri dans son Église, c'est déjà commencé. On le sait, que la pression, des épreuves, tout ce qui arrive dans ce monde, Dieu est en train de révéler les cœurs. Les vrais sont encore là, en train de servir le Seigneur. Il y en a d'autres qui se trouvent des excuses pour ne pas rien faire, pas être là. Il y a un tri qui se fait. Dieu sait qui lui appartient. Il connaît ses brebis. Elles entendent sa voix. Elles le suivent. Une brebis du Seigneur suit le Seigneur. Il y en a qui sont assis comme dans le troupeau, mais ils ne veulent pas suivre. C'est pas moi, là. Je dis ça en général, là. Je vise pas personne. Je veux juste que tout le monde qui entend ce message-là puisse s'examiner lui-même. Est-ce que nous sommes, en se posant la question, est-ce que nous sommes, ou est-ce que je suis une brebis qui suit Jésus? Je suis en amour avec Jésus. J'obéis-tu à ses commandements? Je suis en train de le servir puis de travailler pour sa cause, pour son royaume, où je vis ma vie pour moi. Je l'ai-tu abandonné, ma vie, ou je la vis pour moi? Je vis ma vie. Tu peux avoir des moments de repos, des moments de réjouissance à faire ce que tu as à faire. Dieu, c'est pas ça, mais il est où ton cœur? T'es-tu en équipe avec les autres ouvriers pour faire ce qui a à être fait? Ou on regarde les autres travailler. Ah oui, il est bien travaillant, lui. On peut même lui donner, quand c'est le temps, donner des applaudissements. Ouais, mais l'autre, est-ce qu'il peut dire qu'il t'applaudit sur quelque chose, dans un sens? C'est juste, on est en train de faire de quoi que l'autre, il le voit? Si l'autre ne voit rien, ça peut arriver que le monde ne voie pas ce qu'on fait, parce que tu es quelqu'un qui est pris chez vous à journée longue. Tu es en train de faire de quoi? On ne le sait pas, on n'a pas à juger les autres, mais Dieu voit tout. Il voit si on est une personne qui fait quelque chose. Prendre un temps de prière, ce n'est pas une option. Il faut en arriver là, frères et sœurs. C'est le minimum si tu vas avoir de la force, si tu vas avoir des directions. Prendre un temps de prière, prends un temps de lire la Bible, c'est notre nourriture spirituelle. Va à l'Église, ça fait partie des temps de ressourcement que Dieu donne. Va avec une équipe d'évangélisation, on passe des pamphlets, c'est facile. C'est facile. Pas en même temps, ça fait une pierre deux coups, ça nous fait faire une marche, faire sortir le méchant, physiquement. Il dit, il n'y avait pas d'habit de noces. Je l'ai dit tantôt, la robe de noces, c'est les œuvres justes des saints. L'habit de noces, c'est la même affaire, c'est des œuvres justes. C'est ton revêtement. Est-ce que tu es en train de travailler pour le Seigneur? Il y en a qu'ils vont rentrer parce qu'ils en faisaient un petit peu, ils vont avoir un costume de bain. Les autres qui ont travaillé pas pantoute,
mais ils vont être rejetés. Moi, je vous dis ça de même. Il se fait mettre dehors de la noce, puis il ne dit pas n'importe où, juste dehors. Il dit, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Moi, j'appelle ça l'étang ardent de feu et de soufre. Le jugement, un jugement terrible qu'on ne veut pas aller. Frères et sœurs, on ne fait pas juste accepter Jésus, on devient disciple de Jésus. Un disciple, c'est un ouvrier. Amen. Moi, je ne force pas personne, je fais juste le dire. J'espère qu'il va y avoir plus de monde. C'est une opportunité qui travaille. On est rendu à la 3e parabole pour faire ça vite. On pourrait arrêter ça là si vous voulez. Avez-vous encore du temps? La journée est jeune. On va regarder une 3e parabole, puis ça va conclure les paraboles de Jésus qui parlent du royaume. La parabole, il nous dit que le royaume ressemble à 10 vierges qui attendent le retour de leur maître. Ça, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils s'en vont à la rencontre de l'époux. Ils ne sont pas rendus encore avec l'époux. Ils attendent l'époux. Là-dedans, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient folles, puis 5 qui étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On voit là-dedans le rôle de ceux qui attendent Jésus. C'est nous, c'est l'Église. Les vierges, ça représente celles qui vont se marier. Nous autres, dans le point de vue, ça c'est un exemple, là, mais en parallèle avec ça, Dieu fait des noces, puis son fils va se marier, puis son épouse, c'est celle qui se prépare comme un époux, elle est prête, c'est celle qui va se marier. Ces vierges-là, dans l'ensemble, il y en a la moitié de ces vierges-là qui est des vierges intelligentes. Eux autres, ils savent que dans l'histoire, qu'ils ont apporté leur lampe pour éclairer. Puis quand tu as une lampe, tu veux qu'elle éclaire longtemps, parce que des fois, ça prend du temps, mais il faut que ça s'aille plein d'huile. Une lampe sans huile, qu'est-ce que ça fait? Ça s'éteint. Fait que les sages, il y avait des réserves d'huile. Ils étaient toujours pleins d'huile. Il y avait de l'huile en masse. Ils vivaient dans l'huile. Ils étaient pleins d'huile. L'huile que ça prenait pour éclairer. Jésus ne nous a pas dit qu'on est la lumière du monde. Puis on n'a pas allumé la lampe pour la mettre en dessous de la table. On l'a allumée pour la mettre sur le chandelier pour qu'elle éclaire tout le monde. C'est nous là, qui sommes en train d'éclairer avec notre lampe en attendant que l'époux revienne. L'époux va revenir, c'est sûr, mais ça peut retarder. Il y a encore du temps. Il y a encore des événements qui doivent arriver. Il y en a qui l'ont entendu. Ça fait 2000 ans qu'ils l'attendaient. Nous autres, on est rendus presque à la fin, mais il y a encore du temps. Il peut y avoir encore 30 ans. Peut-être que je ne serai plus là quand il va revenir. Peut-être que je vais être là. Mais ce qu'on me demande, c'est d'avoir une lampe allumée tout le long. Dieu s'attend que ses disciples soient des gens avec des lampes allumées. Si tu es sage, tu vas être arrangé pour toujours avoir de l'huile dans ta vie. Parce que sans l'huile, tu n'éclaires pas. Jésus a dit, je vais vous donner une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous serez mes témoins. Tu ne peux pas penser éclairer sans avoir cette onction-là, cette huile-là, cette puissance-là qui est le Saint-Esprit. Pense pas d'éclairer sans être dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut que j'aille ma dose du Saint-Esprit. Il faut que je sois dedans aujourd'hui. Puis demain, ça va être encore pareil. Il faut que je sois encore dans le Saint-Esprit. Si tu passes 2 ans sans être dans le Saint-Esprit parce que tu es rendu dans tes œuvres charnelles, ta vie naturelle, sans penser à faire le plein spirituellement, tu vas t'arranger pour que ta lampe soit éteinte. Voyez-vous l'idée? Notre lampe reste allumée quand tu restes en communion avec l'Esprit Saint.
C'est pas une fois sauvé, toujours sauvé, puis que là, peu importe comment ce qu'on vit, c'est comme ton char qu'on me dira. Ton char, tu l'achètes, puis il va y avoir du gaz toute ta vie. Ben oui, ça se peut pas que le gaz reste toujours dedans. Puis il faut que j'arrête aux stations de gaz à tous les semaines pour aller en remettre. Vrai ou faux? Même manger, c'est la même affaire. Tu viens pas au monde en te disant que tu vas avoir de la nourriture tous les jours dans ton ventre. Si tu n'en manges pas de nourriture, tu n'auras pas de nourriture dans ton ventre. Tu vas mourir. La vie spirituelle, c'est la même affaire. Tu ne peux pas rester en vie spirituellement si tu vis tout croche et tu ne te nourris pas spirituellement. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit si ça fait 6 mois que tu n'y as pas parlé. C'est ça l'affaire. Puis il y a aussi de confesser nos péchés pour ne pas l'attrister, puis ne pas l'éteindre, puis pas douter sur ce qu'il a promis, parce qu'il y a un paquet d'affaires. Tu es un vrai, authentique chrétien, puis c'est là que ta lampe va briller. Ah, tu vas être une lumière dans ce monde. Dieu va t'utiliser. Tu vas être une bénédiction, tu vas éclairer tout le monde. Puis c'est l'appel de tous ces chrétiens, on est ces lampes-là. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière sans huile s'éteint. Dans ce temps-là, il ne parlait pas d'électricité, ça n'existe pas. Mais nous autres, une lampe dans ce temps-là, c'était normal. Il fallait qu'elle ait de l'huile dans la lampe. Sinon, elle s'éteint. Puis là, vu que ça peut retarder, il faut que tu aies des réserves. Mais les sages, ils n'en prirent pas. Puis quand ça va être le temps de l'allumer, elle va s'éteindre. Je ne sais pas, vous avez déjà essayé d'allumer une lampe qui n'a pas d'huile dedans. La mèche, là, elle devient noire. Elle allume sur le coup, après ça, elle s'éteint. Des fois, il y a un petit tison, là, puis après ça, elle s'éteint. Elle a allumé juste le temps que... Puis après ça, elle est rendue brûlée, ça ne marche plus. On voit dans l'histoire que Jésus a racontée, il dit que toutes les vierges s'endormirent. Dans Matthieu 25, au verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Des fois, l'attente est longue, ça peut arriver qu'on a des moments qu'on dort spirituellement. Puis ça arrive à tout le monde, puis on n'a pas à juger les autres, mais on a à se parler de façon à se maintenir réveillé. Puis c'est ça qu'il y avait dans cette histoire-là, il y avait quelqu'un, ça dit au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Ça dit « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » On a besoin de ces cris-là des fois pour se réveiller. Des paroles d'un prédicateur, d'un évangéliste ou d'un prophète qui va nous dire de se réveiller spirituellement. Puis il faut se préparer parce que l'époux s'en vient. Puis pour nous, on peut dire, je peux partir même avant que l'époux arrive. Il faut que je sois prête au moment que je m'en aille, voyez-vous. Il faut se maintenir dans la vie active de marcher dans le Saint-Esprit. Ça dit, là, il a entendu la voix, sont toutes préparées. Ils sont réveillés puis sont préparés leurs lampes. Les vierges folles s'aperçurent que leur lampe manquait d'huile parce qu'elle s'éteignait. Ils venaient de s'apercevoir que ça prenait de l'huile dans une lampe. Matthieu 25, 8, 9, ça dit, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, puis achetez-en pour vous. » Là, on voit dans cette histoire-là qu'il y en a qui sont partis ailleurs en quête de chercher de l'huile à quelque part, mais ça a l'air dans l'histoire, ils s'en allaient au magasin, mais il n'y a pas de l'air à savoir vraiment où en trouver pour être prête au moment où l'époux va arriver. C'est aujourd'hui, ta lampe doit éclairer. Attends pas à la dernière minute pour essayer de dire « Oh, Jésus, il est là, là. Oh, là, tu te mets à prier. » Tu sais? Parce qu'on voit ça dans les films, là, comme le film Left Behind. Paf, tout le monde sont disparus, puis là, tu vois, les autres sont tous surpris que l'enlèvement est arrivé, puis ils l'ont manqué. Puis là, il y en a qui se remettent à genoux là, pour commencer à prier. Trop tard, là, c'est pas rendu après l'enlèvement qu'il va être le temps de se mettre à genoux pour prier. C'est aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas encore arrivé, il faut que ta lampe brille. Amen. Lorsque l'époux arriva, les vierges prêtes entrèrent. Wow! Les prêtres entrèrent, puis la porte fut fermée. Dans Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter,
l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. On voit là-dedans qu'un fait officiel qui va arriver, c'est que Jésus va revenir, puis il va venir pour venir chercher celles qui sont prêtes. Celles qui sont prêtes, c'est sûr, attendez-vous que Jésus vous ramasse. Celles qui sont prêtes, c'est ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Attendez-vous que Jésus va vous ramasser en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On s'en va aux noces. Amen. Gloire à Dieu. Là, ça dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Parce que quand tu es prête, Dieu te connaît. Là où est le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Où ce que tu es, peu importe où ce que tu vis, même si tu seras dans une grotte, à quelque part, en train de travailler dans une mine, dans le fond, il va aller te chercher là. Puis même si tu chauffes un jet, puis ou une fusée, puis tu es rendu sur la Lune ou sur Mars, il va aller te chercher là. Il va venir chercher celles qui sont prêtes, puis il va nous ramasser, puis on va se retrouver avec lui pour l'éternité. Amen. Puis comme je l'ai déjà prêché, puis je l'ai déjà expliqué, mais là, je vous le dis rapidement, je n'ai pas le temps de sortir tous les versets. Quand il va y avoir l'enlèvement, la porte va être fermée. Ça dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La même idée est reprise dans Luc au chapitre 13, puis la même idée est écrite aussi dans 2 Thessaloniciens 1, 8 et quelque chose. Il parle du retour de Jésus. Celles qui sont prêtes, ils vont être avec Jésus, puis les autres, ils ne pourront pas rentrer. Ils vont cogner. Dans le verset dans Luc, ça dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Quand le maître de la maison sera levé, puis qu'il aura fermé la porte, il dit là, fermez la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant « Seigneur, ouvre-nous », il va vous dire « Je ne vous connais pas ». Il va être trop tard après l'enlèvement. Il y a une seule première résurrection, la journée du retour de Jésus. Les prêtres vont rentrer, puis les pas prêtres vont rester là, puis vont subir la colère de Dieu. Manquez pas l'enlèvement. Il n'y a pas d'une reprise ou de resetter ta game pour recommencer un autre. Tu as une seule game. Il faut que tu sois prête dans la lumière, avec ta lampe qui éclaire. Puis il y a plein de versets que Jésus dit même dans les prières. Veillez y priez afin que vous ayez la force de tout surmonter puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il faut que tu sois debout, mais que Jésus revienne. Après ça, si tu as manqué ça, t'es fait. Dernier verset. Lorsque les autres revinrent, elles ne purent rentrer. Dans Matthieu 25, verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Dans ce passage-là, c'est clair que celles qui ont manqué le coup, qui n'étaient pas en train d'éclairer, s'ils n'étaient pas en train d'éclairer, c'est parce qu'ils n'étaient pas en train de veiller. On parle de veille. Veiller et prier ou veiller parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir, on n'a enseigné le jour ni l'heure. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois en train de veiller. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir nous chercher. Ça peut être même notre mort physique. On pense, oh Jésus, il y a plein d'affaires qui vont arriver, qui ne sont pas arrivées, j'ai le temps, je vais attendre. Je vais faire mes autres affaires. Non, c'est tout de suite. Tu t'engages à suivre Jésus, puis tu marches avec Jésus, puis tu restes en train de veiller à être quelqu'un qui sert, parce qu'il va y avoir encore un tri là-dedans. Les 10 étaient des gens qui attendaient l'époux, puis il y en a juste la moitié qui ont rentré. L'autre moitié restait là. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est des gens religieux. » Oui, c'est sûrement des gens qui marchaient par religion, mais il peut y avoir des gens nés de nouveau qui sont devenus religieux. Quand Jésus dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. »
Tu n'es plus en amour avec Jésus. Tu n'aimes plus le Seigneur comme tu l'as déjà aimé. Tu n'es plus aussi bouillant pour le Seigneur. Ta lampe s'est peut-être éteinte. Tu dois veiller à aller chercher l'huile que ça prend pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, puis que tu sois en feu pour Jésus. Amen. Qu'on puisse être en feu pour Jésus. On n'a pas deux chances, frères et sœurs. Aimons le Seigneur, servons le Seigneur, suivons le Seigneur, marchons avec lui. Il connaît ses brebis et elles le suivent. Amen. Je vais prier pour ceux qui voudraient accepter Jésus comme leur sauveur personnel. À chaque réunion, je veux donner l'occasion, s'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur, t'engager, ou même si tu es refroidi, puis même si tu aurais abandonné le Seigneur, puis tu l'aurais rejeté ou renié, tu peux revenir, puis tu dois y revenir comme si tu recommencerais à zéro, en demandant pardon au Seigneur, puis en demandant encore son Saint-Esprit, puis il va te renouveler. Dieu, il accepte les enfants prodigues, il accepte les brebis égarées. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fait que je vais faire cette prière avec vous. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné vos péchés, parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu nous aime, puis il prend plaisir à la miséricorde. Il aime ça, pardonner. Fait que sentez-vous pas mal, à partir d'aujourd'hui, sentez-vous bien, accueillis, puis Dieu vous aime, puis Dieu veut vous amener dans son chemin, puis il veut vous amener dans sa vie éternelle, puis marchez avec le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis allez sur les sites Internet, sur mon site publicationévangélique.com. Là-dedans, il y a plein de messages qui ont été mis là, des études bibliques, puis ça va vous aider à grandir spirituellement, à faire de vous des disciples. Merci d'avoir écouté, puis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.